C'est important de dire, j'ai totalement confiance à Christian Dubé. On se parle à peu près à tous les jours. Un appui qui arrive alors que les deux fédérations ne veulent plus négocier avec le ministre de la Santé. La confiance est brisée. C'est difficile d'aller se rasseoir avec lui. Les députés caquistes, sous le couvert de l'anonymat, demandent aussi au premier ministre de remplacer Dubé dans les négociations. Je rencontre mes députés tous les mercredis soirs. Allez-vous leur passer un message? On va... il faut que tout le monde soit courageux. C'est pas des changements faciles. Bien, il y a certainement de l'inquiétude, mais ce qui est le fun, c'est qu'on est capable d'en parler entre nous. La loi sur la rémunération des médecins est au programme des discussions. Est-ce que le premier ministre devrait en faire plus? Bien, il y a beaucoup d'options sur la table, puis je pense qu'il ne faut rien exclure. Ça vous dérange-tu, la grogne, vous, que dans le caucus actuellement, concernant la loi 2? Bien, c'est pas le fun, mais je pense qu'on reste un caucus très uni. Un caucus, c'est pour donner des opinions, puis je pense que c'est à ça que ça sert, puis je vais respecter l'opinion de mes collègues. La présidente du Conseil du Trésor a reçu le mandat mardi de tenter l'ultime rapprochement. Bien, on veut que ça soit clair, là. La commande vient d'en haut et puis on va s'asseoir avec les fédérations quand elles vont être prêtes. Quand les élus caquistes se confient au Journal de Montréal en disant « on s'approche d'une crise sociale », est-ce que le premier ministre réalise-t-il que présentement, on fonce dans le mur? Le premier ministre reste ferme sur l'objectif. Que fait-on? Deux choix. S'écraser, comme le fait Philippe Couillard, comme le fait actuellement le Parti libéral, ou essayer de tendre la main pour améliorer les modalités, mais tout en gardant le changement de mode de rémunération. Le gouvernement poursuit son virage à droite. La présidente du Conseil du Trésor a présenté sa loi visant à réduire la bureaucratie, la rendre plus efficace, tout en forçant les hauts fonctionnaires à être plus imputables. Le traitement choc que nous allons administrer va se faire en plusieurs étapes. Elle veut abolir ou fusionner 40 entités, communir les activités de Transplant Québec à Emma Québec, ce qui permettra d'ici 4 ans de couper 220 postes et de réaliser des économies de 35 millions. Une transformation en profondeur pour un changement de culture, ça s'opère méthodiquement. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.